les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. De véritables lanceurs d'alerte. Notre époque nous a habitués à ces voix qui s'élèvent dans le désert de la morale et de la justice, de ces voix qui brisent les silences assourdissants d'une société qui n'aime pas les empêcheurs de tourner en rond. Qui sont-ils ces lanceurs d'alerte, ces prophètes du XXIe siècle? Ce sont des personnes qui n'ont rien à gagner et souvent tout à perdre en mettant sur la table ce que l'on voudrait cacher sous les tables bien drapées de la politique, de la finance, de l'économie, de la bien-pensance et qui ne se coulent pas dans les prêts-à-penser de l'opinion majoritaire. La Bible ne met-elle pas déjà en garde par la voix du lanceur d'alerte qu'était l'apôtre Paul contre le tapis roulant, le lit tiède de l'univocité non remise en question, et n'attirait-elle pas l'attention sur la nécessité de demeurer libre de ses choix quand elle déclarait, selon l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». D'autres versions diront « Ne prenez pas comme modèle, ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde, ne suivez pas les coutumes du monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui, ayant connaissance d'un danger, d'un risque ou d'un scandale, adresse un signal d'alarme en espérant enclencher un processus de régulation de controverses ou de mobilisation collective. On pense à Edward Snowden face à la NASA, à Bennett Omalu face au monde du football, à Marty Baron et les journalistes du Boston Globe, et les actes de pédophilie commis par un prêtre du diocèse de Boston. Oui, ce sont des personnes qui se retrouvent souvent seules contre tous. C'est d'ailleurs le titre d'un film avec Will Smith. Elles prennent, ces lanceurs d'alerte, des risques, et en tout à perdre en faisant sortir de l'ombre et en mettant au grand jour les manigances, les manipulations, les petits arrangements, les magouilles, les injustices qui gangrènent notre société. Car c'est souvent à force de jouer sous la table, à force de dissimuler, que l'on alimente le complotisme. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les adventistes du 7e jour ont été dès le départ des lanceurs d'alerte. D'ailleurs, rien de bien original en fait, car tous ceux qui font profession de christianisme sont des lanceurs d'alerte. Dès le début de leur prédication aux Antilles et à travers le monde, les adventistes du 7e jour ont été lanceurs d'alerte. Sur le plan religieux, en réfutant la confession auriculaire, qui faisait trop de place à la direction de conscience et donc qui était d'une certaine manière une entrave à la liberté. Ce type de confession était intrusif, était un frein au libre accès au pardon divin. Les adventistes sont également lanceurs d'alerte en attirant l'attention contre le magico-religieux. Lanceurs d'alerte également sur le plan politique, en dénonçant la collusion toujours possible entre l'Église et l'État. L'alliance plus que suspecte du sabre et du goupillon, préférant de loin la laïcité. Une laïcité bien sûr ouverte, une laïcité indexée sur l'esprit de la loi de 1905 qui s'éloigne de l'inquiétant virage d'aujourd'hui vers la loi actuellement à bien des égards qui suscite bien des interrogations, celle proposée par le gouvernement contre le séparatisme. Attention que Putra Peshatla Yobrile Kaila, lanceurs d'alerte, les adventistes le sont en prônant, selon la recommandation de la Bible, la cessation de toute activité profane, le 7e jour, le sabbat, ce qui préfigurait tous les débats actuels autour de l'écologie, en se rappelant que nous ne sommes pas des maîtres et des possesseurs de la nature, mais des gestionnaires devant rendre des comptes à un Dieu créateur. Lanceurs d'alerte, les adventistes du 7e jour l'ont été et le sont quant à la santé, en se rangeant du côté de l'abstinence totale, refusant toute drogue et alcool, le slogan de la modération étant un piège pour le plus grand nombre qui souvent glisse dans un alcoolisme qui ne dit pas son nom. Posez la question à n'importe quel chirurgien qui est amené à trancher dans le lard de ses patients, que préfère-t-il ? Recoudre
avec les meilleures chances de cicatrisation et de guérison, un patient bien dodu à souhait ou un abstinent d'alcool et de charcuterie? Lanceurs d'alerte, les adventistes le sont quant à la nécessité de promouvoir la famille qui est la base de la société en promouvant le respect et les droits de la femme, en posant l'égalité homme-femme comme cela est indiqué dès la Genèse, ce qui ne signifie pas confusion des genres, mais égalité ontologique dans le respect des différences permettant une complémentarité dynamique, mais refusant une sexualité libre qui ressemble plus à la morale immorale d'un coq libre dans un poulailler libre. Et que fait-on alors des malheureuses poulettes qui n'ont que le choix que de se soumettre au désir impérieux du fier gallinacé? Passe-les coq moins ladjé, vous connaissez certainement la suite. Nous refusons de vivre dans une société, si elle se veut humaine, qui ne serait en fait qu'un immense poulailler. Lanceur d'alerte également concernant l'éducation, en mettant en place un système scolaire, non pas pour s'opposer ou concurrencer l'éducation nationale, mais pour expérimenter un système alternatif avec des valeurs qui ont fait leurs preuves quand on considère ses succès académiques et la grande insertion de ses élèves à tous les niveaux de notre société. Bref, à bien considérer, le message biblique est en soi une alerte puisque l'essentiel de ce message est le suivant. Aime ton prochain comme toi-même, pratique le bien, car il y a un jour du jugement où tu dois comparaître, et ce jour correspond à la venue prochaine, selon ce que nous dit la Bible, de notre Seigneur Jésus, selon sa promesse. Oui, il est venu, ce que nous rappelle chaque année la Noël, mais cela, on l'oublie peut-être, il revient bientôt pour juger les vivants et les morts, selon notre credo chrétien. Malheureusement, que fait-on le plus souvent aux lanceurs d'alerte ? Tout comme pour les prophètes, c'est souvent la moquerie qui les attend, la dérision, l'indifférence, le bannissement, l'emprisonnement, la persécution, voire la mise à mort qui les attend. Les chrétiens, les adventistes du 7e jour, tout comme l'était l'apôtre Pierre en son temps, sont des lanceurs d'alerte. Voici quel était le message de l'apôtre Pierre dans sa 2e épître. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et l'apôtre Pierre, ce lanceur d'alerte, continue. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Eh bien, c'est le cri d'un lanceur d'alerte, celui de l'apôtre Pierre, celui que nous reprenons à notre compte aujourd'hui. Une alerte est faite pour être entendue et pour nous permettre d'agir en conséquence. Tout comme pour ce qui concerne l'écologie, une alerte est une affaire urgente et sérieuse. Alors que nous vous disons à la semaine prochaine, chers amis auditeurs, cependant, pour aujourd'hui, nous avertit la parole de Dieu, si vous entendez sa voix, c'est-à-dire son alerte, n'endurcissez pas votre cœur. C'est également la parole du lanceur d'alerte qu'était également le prophète Jérémie qui nous dit « Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple,
marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Choisis de vivre heureux et tout sera bien mieux. Si tu le veux, oui tu peux être heureux. Choisis de vivre heureux et tout sera bien mieux. Si tu le veux, oui tu peux être heureux. Tu fabriques ton malheur en recherchant le bonheur dans des lieux où tu ne trouveras jamais. Si tu cours après le vent, tu vas rater l'important et tu ne seras quand même jamais content. N'attends pas d'être blasé, mais choisis le bon côté et tu verras, tu seras bien étonné. Choisis de vivre heureux et tout sera bien mieux. Si tu le veux, oui tu peux être heureux. Choisis de vivre heureux et tout sera bien mieux. Si tu le veux, oui tu peux être heureux. Non, la vie n'est pas un jeu, tu peux trouver beaucoup mieux en celui qui a fait la terre et les cieux. Il a prévu ton bonheur chaque jour et à chaque heure, mais toi tu préfères vivre dans la peur. Non, ne te laisse pas aller, mais choisis le bon côté et tu verras, tu seras bien étonné. Choisis de vivre heureux et tout sera bien mieux. Si tu le veux, oui tu peux être heureux. Choisis de vivre heureux et tout sera bien mieux. Si tu le veux, oui tu peux être heureux. Choisis de vivre heureux et tout sera bien mieux. Si tu le veux, oui tu peux être heureux. C'était votre émission hebdomadaire Les Sentiers du Bonheur, un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.